Est-ce que vous vous marieriez avec Jean-Jacques Goldman plus tard? Non, non, chanter avec ça me suffit, hein. Et en 2001, alors qu'elle est en concert au Sénégal et que tout se passe plutôt bien dans sa carrière, en sortant de scène, elle va avoir une crise cardiaque et... Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui, nous entrons enfin dans le fameux Black History Month. C'est le mois de l'histoire noire américaine et c'est de, si nous le disait très bien, It's February. It's Black History Month. What does that mean to you guys? Excuse me? Black History Month. We need a longer month. Black History Month, we We'd need like the to whole be- year. We need a longer Black History month. Year. How about Black History Year Yeah. for 1 year? Yeah. Out of every 2 years. Where do you- 1 year, Black History Year. All right, all Where do you right, all do? right. c'est déjà ce qu'on fait en fait. On respecte bien Whitney et Bobby parce que sur la chaîne, vu qu'on parle déjà beaucoup d'artistes R&B hip-hop américains, on est souvent dans le Black History Month. C'est pour ça que dans cette vidéo précisément, il va y avoir un petit twist en fait. Je vais vous raconter l'histoire d'une chanteuse, mais c'est une chanteuse qui nous fait un lien entre l'Amérique et la France, une histoire franco-américaine, parce que la chanteuse dont on va parler a pour grand frère un grand chanteur de blues. Il a été nommé 10 fois au Grammy Award. Il en a gagné 3, dont 1 en 2018. Certains de vos artistes favoris n'en ont pas autant que lui. C'est tonton Taj Mahal. De l'autre côté, cette même dame a eu des tubes en France avec l'une des plus belles plumes françaises, à savoir bien sûr monsieur Jean-Jacques Goldman. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Souvent en France, on parle avec raison de la crise de la représentation de la femme noire sur la scène musicale. Et depuis que Aya Nakamura cartonne, beaucoup de gens disent que c'est la première fois qu'on voit une femme noire aussi exposée en France, qui a autant de succès. Ce qui n'est pas totalement faux en fait. Dans la scène urbaine, Aya Nakamura, dans son cas, est plus ou moins une première. Toutefois, on oublie souvent de mentionner le parcours de Carol Fredericks, qui est assez inédit en son genre. C'est une voix absolument incroyable. Pour monter dans ce grade caché sur les toits, je dois clouer les notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Alors, elle ne joue pas sur sa plastique, et elle a aussi quelques petits soucis avec le français. Fantasme de l'avocat. Comment? Je suis gang, hors game. J'ai pas compris. Cookie. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Mais elle a malgré tout une histoire assez formidable qui, selon moi, n'est pas assez racontée. Alors, cette voix que vous venez d'entendre s'appelle Carol Fredericks. Elle est issue d'une famille de musiciens, c'est-à-dire que dans sa famille, everybody is singing, tout le monde chante, tout le monde joue de la main. Le père est un musicien d'afro-jazz, la mère chante dans des églises de gospel, et le grand frère est déjà un chanteur de blues qui commence à faire ses marques. Tout ça, tout ce beau monde-là vit à Springfield. C'est-à-dire que l'empreinte du blues, de l'Americana, ils y sont en fait. Et donc la petite Carole, de manière naturelle, grandit en chantant et très rapidement, elle va commencer à faire les chœurs dans les albums de son frère, comme cet album-ci. Only to be chained to this here poverty. Good God, Elle décide alors petit à petit de s'émanciper, c'est-à-dire qu'elle va en Californie et elle vit de petits boulots en se disant que peut-être un jour, elle aussi, elle aura sa chance. Sa chance va arriver par un moyen assez spécial. La plupart des gens, la plupart des chanteurs veulent quitter la France pour aller aux États-Unis parce que c'est l'Eldorado musical pour beaucoup de chanteurs. En plus, les chanteurs noirs, vous allez tous les voir là. Leur Eldorado, c'est d'aller devenir chanteur aux États-Unis. On l'a vu dans la vidéo sur Craig David. Surtout les chanteurs de musique plutôt blues, R&B, jazz, machin, c'est l'Eldorado. Carole, elle a une proposition inverse. C'est-à-dire qu'on lui propose de venir à Paris pour faire un album. Nous sommes en 1979. Carole arrive à Paris pour la première fois et elle va donc sortir son premier album signé en France qui va s'appeler Black Orchid. L'album qui sort dans un label indépendant ne va pas avoir de succès. Il passe totalement inaperçu, surtout qu'en plus il est en anglais. Elle n'est pas connue du grand public et l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se dire « je rentre chez moi, je rentre en Amérique, I'm gonna sing the blues ». Sauf qu'elle reste. Elle reste et elle va devenir petit à petit l'une des choristes
phare des années 80. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire appel à elle pour énormément d'albums. France Gall, Bernard de Villiers, elle va être parmi les grosses choristes qu'on va entendre sur beaucoup d'albums dans les années 80. Et l'une de ses apparitions les plus connues dans cette période-là, c'est bien sûr cette espèce de featuring avec la meuf qui ne floppe jamais, notre druide international, la Rousse Rebelle. Oui, elle a collaboré avec Mylène Farmer sur l'album Cendre de Lune et on l'entend très bien sur cette chanson-ci. C'est à cette période-là qu'elle va faire la rencontre de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, lui, il enregistre son 5e album, Entre Gris Clair et Gris Foncé, qui sera un gros succès avec des chansons que vous connaissez tous. Même si vous êtes fan de R&B et de hip-hop, vous connaissez forcément cette chanson-ci. Là-bas, ça c'est une idée que j'avais dès le départ. Je savais que j'allais chanter cette chanson et je savais que j'allais la chanter avec eux. Et donc oui, Là-bas fait partie de cet album sur lequel il invite donc Carol Fredericks dans les chœurs. L'alchimie va se faire surtout dans les tournées avec l'autre guitariste et ami de Jean-Jacques Goldman, à savoir Michael Jones. Ils vont devenir un trio phare des scènes de Jean-Jacques Goldman, à savoir que le public va les rechercher, les gens vont signer des autographes parce que sur scène, l'alchimie entre les trois fonctionne. À la fin des concerts, on veut voir Carol Fredericks, on veut voir Michael Jones et même les journalistes vont les chercher. Et en fait, effectivement, Carol, c'est elle qu'on entendait dans le superbe morceau américain Long is the Road. Oui, et à quoi te sert? C'était à peu près chacun fait ce qu'il a envie de faire. Oui, exactement, c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec lui, parce que je peux faire ce que je veux sur scène sans avoir un gêne pour l'artiste, parce qu'il est super. Vu que l'alchimie fonctionne bien et surtout qu'il y a une réelle amitié entre les trois, Jean-Jacques Goldman va leur proposer quelque chose d'assez inédit. Parce que c'est lui la star et il va leur dire « Mike, Carol, come on, on va partager la scène tous les trois. » C'est ainsi que le groupe Frederick Goldman Jones va naître. Ils vont sortir leur premier album en 90. Ça va être un immense succès. Et vous connaissez, peut-être même sans le savoir, énormément de chansons qui sont issues de ce groupe-là. À savoir celle-ci qui a notamment aidé à relancer la carrière du copain de Christina Milian. Sans qu'on les pense à celle que je n'ai pas osée. À nos actes manqués. Ou encore Néant 17, qui est vraiment très bien écrite. Dans ce genre-là, c'est d'ailleurs une de mes préférées, parce qu'en plus, chacune des trois personnalités dans le texte de la chanson a vraiment son importance en fait. C'était ça. C'était allemand, c'est d'humiliation, de haine, d'ignorance. Donc, l'album cartonne. Carol va accéder d'un coup à un nouveau stade de notoriété parce qu'elle passe sur le devant de la scène. Ils vont faire une tournée qui sera un autre succès. En 93, ils vont revenir avec un autre album, Rouge, qui est un des albums préférés de mon père, juste parce qu'il y a les chœurs de l'armée rouge. Dans ce même disque, c'est aussi la première fois que Carol va avoir droit à sa chanson solo en fait. Ça s'appelait Il part et c'était ça. Et elle va continuer de son côté à faire les chœurs sur les albums de d'autres chanteurs en fait. Et comme elle va avoir cette notoriété-là, elle va être appelée par de plus grosses têtes d'affiche. Bien sûr, notre druide international va rester à ses côtés, notamment pour l'album L'Autre. Mais on va avoir Johnny Hallyday, Vanessa Paradis et même Miss Take a Kayak, à savoir Céline Dion. Collaborer avec Carol Fredericks, qui va donc devenir l'une des voix les plus entendues des années 90 en fait. À savoir que même si les gens ne savaient pas qu'ils entendaient Carol Fredericks, ils ont acheté des disques de rock voisine et de l'âme, donc ils ont peut-être dans les chœurs entendu à un moment ou à un autre Carol Fredericks. L'aventure avec Goldman se termine en 96. Ils restent bons amis parce qu'en plus elle va être sur son autre disque en passant en 97, mais chacun reprend une carrière solo et donc pour elle, c'est l'occasion de se rebrander auprès du public et donc d'avoir son premier disque qu'elle va appeler Springfield, du nom de sa ville d'origine, et le premier single c'était ça. C'est une vraie prise de risque parce qu'elle vient sur son territoire à elle dans un autre territoire. Bien sûr qu'elle est là en France depuis quasiment 20 ans, mais sur le plan précis de ce disque-là,
elle propose un disque gospel qui n'a même pas de sonorité poppy là. C'est un disque roots gospel qui représente bien son univers, bien sa ville. Elle n'essaie pas de faire le compromis entre ce qu'elle a fait avec Goldman, donc de la variété, et un son plus blues. Donc là, elle vient vraiment sur son territoire et le public français, bien sûr, va avoir beaucoup de mal à rentrer dans cet univers-là, surtout qu'en plus, c'est un album chrétien. L'album ne va pas marcher, mais elle va continuer à faire des chœurs pour pas mal d'autres artistes, à savoir que si vous avez écouté Florent Pagny, elle était dans un album de Florent Pagny. Si vous avez écouté Elton John, elle a fait les chœurs pour certains titres de Elton John. Donc, elle reste dans son créneau. Et sur le deuxième disque qui va sortir en 99, ils vont changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'avoir un son effectivement très américain, mais avec des racines plus françaises. C'est pour ça que le premier single est une chanson que vous connaissez mieux, à savoir le duo avec Politic Lover, qui va être son premier succès en tant que principal artiste. C'était en 99, ça s'appelait Personne ne saurait, et c'était ça. Et tu comprendras. L'album a un titre en français, à savoir Couleurs et Parfums. On retrouve pas mal de sonorités américaines, mais il y a plus de variétoches en fait. C'est-à-dire qu'on a fait venir pas mal de compositeurs français et qui aiment Goldman dessus pour essayer d'adoucir et donc de la faire rentrer plus facilement vers un public qui n'est pas un public de puristes, de soul, de blues, de gospel. Et d'ailleurs sur le second single aussi, elle chante en français, c'était ça. À force de trop de mots, Le disque va avoir un meilleur accueil que le premier. Toutefois, commercialement, il ne va pas non plus exploser parce que la chanson qui va marcher, à savoir le titre avec Carol et les Poetic Lovers, les Poetic Lovers ont ce public qui est très Jones de l'époque et donc ils ont la carte pour passer à la radio. Sauf que de l'autre côté, le public très Jones des Poetic Lovers ne va pas aller acheter l'album de Tantine, Carol Fredericks en fait. C'est-à-dire qu'il y a un décalage et le public plus mature que Carol cherche n'est pas habitué à voir ce genre de voix très roots, très hood, très gospel sur des productions un peu plus variétoches en fait. Donc enfin, l'exploitation ce sera mi-figue, mi-raisin, à savoir que effectivement elle a eu un gros succès populaire, mais de l'autre côté, elle n'est pas encore totalement assise, même si dans tout le business, dans tout le milieu, tout le monde connaît Carol Fredericks parce qu'elle chante absolument pour tout le monde et qu'elle vient de vendre des millions de disques avec Jean-Jacques Goldman. Chanter, oui, chanter. Ça, chanter. Je m'éclate, je m'éclate pas, je m'éclate sur scène. Je m'éclate en chantant. Elle ne va pas la décourager et au contraire, elle va continuer à faire des chœurs sur les albums de L'Âme, de La Rousseau. Et en 2001, alors qu'elle est en concert au Sénégal et que tout se passe plutôt bien dans sa carrière, en sortant de scène, elle va avoir une crise cardiaque et mourir sur le coup. Son décès va provoquer un profond émoi, à savoir qu'elle n'avait que 49 ans. Personne ne s'y attendait et 4 jours simplement après ce jour-là, à savoir le 11 juin 2001, elle était censée monter sur scène avec Goldman et Michael Jones pour un concert de ce qu'ils aiment en fait. C'était un concert autour du blues, ils étaient censés se retrouver et le 7 juin, malheureusement, elle est morte de crise cardiaque. Jean-Jacques Goldman va lui rendre hommage en chantant plusieurs titres avec sa voix et des images d'elle lors de ses tournées. Il va y avoir 2 ou 3 reportages sur sa mort et surtout dans sa ville natale à Springfield en 2008, il y a eu une exposition où on a retracé sa carrière, mais aussi celle de son frère Taj Mahal. Sa sœur, de son côté, se bat beaucoup pour que l'héritage de Carol Fredericks reste dans la lumière. Elle a notamment créé une fondation qui s'appelle donc la Fondation Carol Fredericks, qui s'occupe en fait de faire en sorte que la musique de Carol soit distribuée dans les films. C'est elle qui gère ce genre de choses. C'est elle qui gère par exemple si quelqu'un veut faire une reprise de Carol Fredericks, elle s'en occupe. Et une des choses qu'elle fait très bien, c'est que les chansons en français de Carol Fredericks servent aux jeunes américains à apprendre la langue. Found out that in the United States, teachers have been using her music to teach American students French. And so I started working with the American Association of Teachers of French to create lesson plans. And I came back to France to negotiate with Sony France and with her management to get access to her videos and her music so that we could create formal lessons that American teachers and Canadian teachers
could use to teach American students French. Toutefois, hormis la petite rue de Montreuil, qui est donc la rue Carol Fredericks et qui lui rend valablement hommage, je trouve qu'on ne rend pas suffisamment hommage au parcours de Carol Fredericks. Alors bien sûr, ce n'était pas la plus grande vendeuse française, mais vous avez vu, elle a chanté dans énormément d'albums d'artistes français en fait. Florent Pagny, Johnny Hallyday, Mylène Farmer, tous ces gens-là ont collaboré avec cette dame-là et sa culture n'était pas la culture française. Mais malgré tout, elle a réussi à se l'approprier, à trouver sa place et en plus, c'était une femme noire. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui beaucoup du problème de la représentation des femmes noires dans la musique française. Imaginez ce que ça devait être pour Carol Fredericks dans les années 80 en fait. Imaginez, c'était pas une femme noire hyper sexy, c'était pas une femme noire qui jouait de ses formes, c'était une femme noire qui était là pour sa voix. C'est sa voix qui a fait en sorte que Goldman la repère, la place au devant de la scène et lui permet d'avoir des dizaines de tubes que tout le monde connaît aujourd'hui. Il ne s'agit pas de brimer les jeunes artistes et de dire que de toute façon c'était mieux avant, pas du tout. En revanche, il s'agit de dire que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va en fait. Et en France, il y a cette manie de toujours rester sur l'instant présent et de bannir absolument tout ce qui s'est passé avant. Exactement pour ça que je pense que l'histoire de Carol Fredericks, même si ce n'est pas une immense vendeuse de disques, c'est quelqu'un qui a eu un impact dans le mainstream. C'est quelqu'un qui, encore une fois, a une discographie extraordinaire. C'est une femme dont le grand frère gagne des Grammy aux États-Unis, qui est venu en France et qui a réussi à avoir chez elle des disques d'or français. C'est rare en fait. C'est hyper rare en plus d'être un talent vocal fabuleux. Et je vais finir cette vidéo en vous faisant écouter l'une de mes interprétations préférées d'elle parce que encore une fois, elle meurt au Sénégal. Jean-Jacques Goldman, à sa mort, a dit une très belle chose. Il a dit qu'elle est née 3 fois. La première fois, c'est bien sûr à Springfield aux États-Unis. La deuxième fois, c'est quand elle arrive à Paris et qu'elle se mêle à la culture française. La troisième fois, c'est parce que sa meilleure amie, c'était une Sénégalaise et elles font un très beau duo sur son deuxième album. C'est une reprise de Cyndi Lauper, c'est Time After Time. C'est donc un mélange de Wolof et d'anglais et c'est absolument superbe. Et je trouve que cette reprise, aussi bien musicalement que dans l'évocation, illustre magnifiquement sa vie. En espérant encore une fois qu'elle repose en paix. Nous sommes à la fin de cette vidéo qui est donc ma première vidéo sur le Black History Month et qui était une manière de faire le lien entre ce mois-là aux États-Unis parce qu'on en parle beaucoup de culture américaine sur ma chaîne, mais aussi sur la culture donc française et donc parler de Carol Fredericks qui mérite qu'on parle plus d'elle. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à parler de Carol Fredericks à vos enfants, à télécharger son best-of parce qu'il y a un petit best-of qu'ils ont fait en 2007, à le télécharger, à l'écouter, à le chérir. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.